C'est un serpent de mer. Le contournement de Besançon sera-t-il un jour achevé? Le projet de mise à deux voies du dernier tronçon de la nationale 57 entre Beure et Micropolis est contesté par la maire écologiste de Besançon, Anne Vigneault. On fait le point sur ce dossier avec Fabienne Lemoin et Rémi Bollard. Un soir de semaine comme beaucoup d'autres sur le contournement de Besançon. Entre Micropolis et Beure, l'heure du bouchon, et ce sont les automobilistes qui trinquent. Je passe tous les soirs. Et vous en pensez quoi? C'est chiant. Une galère, c'est sûr, tous les soirs. Tous les soirs, au moins une demi-heure de bouchon. Les services de l'État ont dans leur carton un projet de mise à deux fois deux voies de cette portion de 3 km. Un chantier à plus de 120 millions d'euros. Investissement conséquent qui permettrait de fluidifier le trafic avec notamment de nouveaux échangeurs sur la route de Dole et la voie des Mercureaux. Un projet remis en question par Anne Vigneault. La maire de Besançon préfère miser sur le développement du télétravail et sur la désynchronisation des horaires de travail. J'ai un doute puisque c'est bien un mécanisme pendulaire qui fait que nous sommes saturés sur ces éléments routiers et qu'en temps normal, donc en dehors de ces temps pendulaires, la fluidification est suffisante. Ce que l'on a demandé au préfet et donc au service de l'Adréal, c'est de regarder dans quelle mesure on pouvait recalculer les flux au regard de ces nouvelles pratiques. Des études complémentaires dénoncées par l'opposition de droite à Besançon, qui considère comme indispensable ce projet routier. Aujourd'hui, on est à quasiment 76% des travailleurs byzantins, en tout cas de ceux qui travaillent sur Besançon et de l'agglomération, qui se déplacent en voiture parce qu'on a aussi un principe géographique, parce qu'aussi on a des dessertes qui sont plus ou moins facilitées. Et je crois qu'on ne peut pas être dans le tout ou rien et dire du jour au lendemain non aux voitures et tout au vélo. Je crois qu'il faut sortir vraiment de cette idéologie. On est vraiment dans du dogmatisme pur et dur. Les réticences d'Anne Vigneault interrogent également les maires des communes périphériques. Beaucoup de villages subissent un trafic parasite, traversé par des automobilistes qui cherchent à éviter les bouchons. C'est une hantise pour les gens de Montfaucon, ce transit à travers le village. On vient d'investir avec la communauté urbaine pour effectivement mettre des obstacles, mais c'est des rétrécissements. Tu ne décourages pas les gens avec ça. Anne Vigneault, si son souci est d'améliorer le projet, alors elle a raison de le faire. Parce qu'il y a toujours des sources d'amélioration à trouver dans un projet comme celui-là, même si écologiquement, il est déjà bien avancé. Donc, moi je soutiendrais plutôt la thèse selon laquelle il faut examiner ce projet, en débattre et le faire. Le faire ou pas, c'est de toute façon l'Assemblée du Grand Besançon qui votera et prendra la décision. Anne Vigneault l'assure, elle assumera si elle est mise en minorité. Je ne prendrai pas la décision toute seule. Mais ce que je demande aux uns et aux autres, c'est d'accepter le fait que toutes les pistes soient exploitées et que nous puissions prendre une décision de façon très renseignée. Télétravail accru, désynchronisation des heures de prise de service, mais aussi une éventuelle interdiction du transit international sur cet axe où les poids lourds représentent 10% du trafic. La prise en compte de ces éléments pourrait retarder le lancement de l'enquête publique prévue cette année. L'horizon sur ce dossier peine à se déboucher.